Ces scènes de violence quotidiennes dans la rue se déroulent en plein Paris, dans le 18e arrondissement. Le quartier de La Chapelle est livré à la contrebande de cigarettes, aux voleurs et aux deals de drogue. Depuis quelques années, les problèmes ont redoublé avec l'arrivée d'exilés désœuvrés qui y passent leur journée ou vivotent de trafic. Quelques centaines de mineurs marocains devenus incontrôlables ont ajouté un tableau général de chaos. Les derniers chiffres consultables pour le 18e remontent à 2015, avant que la situation n'empire. Si le taux de délits et crimes par habitant restait relativement bas, le nombre d'actes délictueux était le plus haut de Paris pour les violences non crapuleuses, avec 1358 actes, les vols avec violence avec 2123 faits et les dégradations avec 1655 actes. La Chapelle est également un lieu où prospèrent les fausses enseignes et le monocommerce de blanchiment d'argent. Une habitante excédée qui aimait tant ce quartier mixte et populaire chaleureux parle de cette dégradation et de l'oubli des pouvoirs publics. Depuis 2-3 ans, c'est insupportable. J'habite juste à côté, dans mon immeuble. Pratiquement tout le monde, on leur a piqué le portable. Il y a le phénomène de la délinquance, mais il y a aussi ce phénomène qui a commencé au moment de la vague d'immigration très forte. Donc les accueillir dignement, leur donner une possibilité et surtout qu'ils comprennent on peut vivre ensemble, mais qu'ils respectent les gens qui viennent du travail, qui sont fatigués, qu'il n'y ait pas ce sentiment d'agressivité tout le temps. Alors les pauvres policiers sont là pratiquement tous les soirs, mais que peuvent-ils faire? Il faut monter Square Léon, vous allez voir, là c'est des petits jeunes, on ne sait plus quoi faire d'eux. Et qui viennent, qui créent un groupe, qui créent une mini-mafia. C'est pas un problème de quartier, c'est un problème de gouvernement. On les a abandonnés ici et nous, on doit se débrouiller. Non loin de là, le quartier de la Goutte d'Or est rongé par la vente à la sauvette, les déchets et la prostitution. Mais pour faire bouger les choses, une association a été obligée d'attaquer la ville et la préfecture en justice. Après 2 appels, le Conseil d'État a confirmé la carence fautive des deux. Et depuis, une brigade anti-sauvette a été mise en place fin 2018. Yveline Piarou, secrétaire de cette association, nous en parle. Des hommes d'une brigade anti-sauvette ont été affectés au commissariat du 18e arrondissement. Ils saisissent du matériel, on nous parle de tonnes et de tonnes de matériel saisi. Depuis le début de l'année, je crois que c'est 12 tonnes. Nous sommes certains, la police aussi d'ailleurs, qu'il y a des réseaux économiques derrière tout ça, des sortes de mafias qui organisent cette vente. Mais avec tant de réseaux installés, tout n'est pas résolu, certains désordres persistent. Nous souffrons donc de la présence de cette vente à la sauvette nocturne qui produit énormément de bruit et de désordre, avec les prostituées qui crient, qui chantent, qui mettent parfois de la musique, et puis leurs clients, donc c'est la fiesta, très bruyant, et qui laisse encore énormément de saleté par terre une fois que c'est terminé. Cette habitante se bat au quotidien. Aujourd'hui, elle a repéré un camion qui livre en dehors des horaires autorisés. Il y a 15 ouvriers qui travaillent dans 70 mètres carrés. 15 ouvriers. On les met au chômage. Comme ça, les gens sont contents, ils dorment jusqu'à 11 heures de plus. C'est pas ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Nous, toujours on se bagarre avec les vendeurs à la sauvette, c'est tous les jours. Avant, mais maintenant c'est bien. Maintenant, le problème est résolu. Maintenant, le problème des riverains, c'est le commerçant. Au bout d'années de militantisme, les habitants de La Chapelle voient enfin le bout du tunnel. Est-ce l'approche des élections municipales de 2020 ? Ils sont enfin reçus par les élus et tous estiment que les efforts de la municipalité et de la préfecture sont visibles. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, vient même d'annoncer le 15 avril un plan d'action pour Paris, qui va prévoir une lutte contre les trafiquants et les commerces non réglementaires. Il a annoncé ajouter 88 agents de sécurité pour patrouiller dans les zones squattées ou de promenade. Et les candidats potentiels à la mairie pour l'élection de 2020 se bousculent dans le 18e, à la rencontre des riverains. Les quartiers délaissés du nord de Paris vont devenir un des enjeux de l'élection.